Salut les parfaites, c'est Aïri, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour le thème de cette semaine, on va parler des coiffures protectrices parce que j'ai souvent la question en fait de savoir comment je m'occupe de mes propres cheveux quand je suis en coiffure protectrice. Pour ma part, je suis souvent en coiffure protectrice sans rajout, mais si vous mettez des rajouts, ça va être un peu la même chose. Donc les conseils que je vais vous donner là pourront s'appliquer. Et donc je vais vous donner les 5 choses que moi je fais absolument quand je suis en coiffure protectrice pour ne pas abandonner mes propres cheveux. La première chose que je fais quand je suis en coiffure protectrice, c'est que je n'arrête pas de les hydrater. Moi comme je suis une flemmarde, je préfère ce type d'engin là, les brumisateurs. C'est tout simple, vous n'avez pas à les remplir, c'est déjà fait et puis c'est frais. Donc je prends ça et je vaporise sur chacune des tresses. Et même quand j'ai une coiffure comme ça, avec les cheveux attachés, je peux juste brumiser, comme ça. Et ça me donne l'hydratation qui pouvait me manquer sur les cheveux. Le deuxième point, c'est de ne pas oublier son cuir chevelu. Ce n'est pas parce que vous avez des tresses qu'il ne faut plus s'en occuper, qu'il ne faut plus l'hydrater, qu'il ne faut plus le masser, etc. Donc ce que je fais, c'est que tous les soirs, je prends ma petite huile. Alors celle-ci est de Shea Moisture avec de l'huile de marula et de la biotine. Et c'est un sérum pour les cheveux et pour le cuir chevelu. Je le prends juste comme ça. Hop. Et je le mets sur mon cuir chevelu. Ensuite je masse. Donc bien sûr je détache ma coiffure, hein, mais je fais ça tous les soirs, comme je le fais d'ailleurs dans ma routine pour les flemmardes. Et ça permet d'avoir un cuir chevelu qui reste sain. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de continuer les shampoings. Souvent les filles disent, quand je suis en coiffure protectrice, je ne fais pas de shampoing, j'attends d'enlever la coiffure protectrice. Donc ça dépend combien de temps vous la gardez. Je sais que certaines gardent leur coiffure protectrice très longtemps. Déjà ça, ce n'est pas conseillé. J'ai d'ailleurs adoré la vidéo de Clarisse Liben sur le sujet. Elle disait qu'il y a une règle en fait pour la gestion des extensions qui est la règle des 3-4. Donc ça veut dire pas plus de 4 fois dans l'année, pas plus de 4 paquets sur la tête et on ne les garde pas plus de 4 semaines d'affilée. Et donc je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, je vous mettrai le lien par ici si c'est possible. Et donc allez la voir parce que c'est vrai que ce sont des règles qu'on oublie souvent, mais qui sont très importantes pour garder l'aspect sain de nos propres cheveux. Ce qui est le plus important je pense. Et donc par rapport à ça, donc je disais que certaines gardent leurs extensions très longtemps et en plus elles oublient de continuer à shampouiner. Donc il peut y avoir des odeurs, il peut y avoir un problème d'hygiène, il peut y avoir ça peut commencer à gratter, des choses comme ça. Je vous conseille déjà de suivre la règle des 3-4 et puis aussi de continuer à faire vos shampoings régulièrement. Ce que je fais quand je suis en coiffure protectrice, c'est que déjà je ne la garde pas plus de 2 semaines et demie, 3 semaines et je continue à faire des co-wash toutes les semaines. Et par contre quand j'enlève ma coiffure protectrice, là je fais un vrai shampoing clarifiant. Ce que j'utilise pour mon co-wash, c'est un petit mix un peu spécial que je vais vous montrer. Donc je le mets dans une petite bouteille comme ça. Je mets une moitié d'après-shampoing. Ensuite je rajoute ça d'huile. Là j'ai mis de l'huile d'olive. Et ensuite je rajoute de l'eau jusqu'en haut de la bouteille. Je secoue avant de l'utiliser. Et ensuite je l'applique sur le cuir chevelu. Et je fais mon shampoing normalement. Ce que ça fait, c'est que c'est plus liquide que mon après-shampoing normal. Donc c'est plus facile de l'appliquer et de le rincer quand on est en coiffure protectrice. Et puis en plus, le fait de mélanger son après-shampoing avec de l'huile, ça permet de mieux nourrir le cheveu. Quand je le fais et que j'ai les cheveux libres, ça me définit les boucles super bien. Et quand je le fais en coiffure protectrice, je sens que mes cheveux sont nourris vraiment en profondeur. La quatrième astuce que je vous donnerai, c'est de ne pas oublier les baby hairs. Parce que les baby hairs qui sont devant, là, c'est une partie qui est assez fragile du cheveu. Ça se casse relativement rapidement. Et donc l'idée, c'est de continuer à les nourrir, même en coiffure protectrice, pour ne pas avoir, vous savez, de problèmes
d'alopécie sur les tempes ou quoi que ce soit. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un petit goupillon. Vous savez, vous prenez un mascara que vous avez terminé, vous nettoyez bien et vous l'utilisez pour appliquer. Alors ce que je fais, c'est que j'applique de l'huile de ricin en fait sur mes bébés. Voilà le petit goupillon dont je vous parlais. Je sais pas si vous allez bien le voir. Tac. Voilà, c'est ça. Et puis je prends un petit récipient comme ça, tout simple. J'en mets pas trop, hein, c'est pas nécessaire. Donc voilà, ça donne ça. Et je récupère de l'huile de ricin avec mon petit goupillon comme ça. Sur tout le contour. Si j'en ai envie, ben, je me masse un petit peu les tempes, je me masse le haut de la tête, etc. pour être sûr que ça pénètre bien. Et dernière astuce, c'est surtout ne pas oublier de prendre soin de ses cheveux même quand on dort. Ça, on peut pas y couper. Hein. Mettre un bonnet de satin, moi j'utilise celui-ci. Il est fait par Dreadluxeuse et moi j'ai acheté au Curl Shop. Donc l'intérieur est en satin, l'extérieur est en wax. Donc il est super joli je trouve. Et puis vous avez juste à le mettre comme ça sur la tête. Tac. Trop belle gosse. Vous avez juste à le mettre comme ça sur la tête. Et puis à aller dormir. Voilà, et vos cheveux restent hydratés malgré les rajouts. Voilà, c'était mes 5 astuces pour s'occuper de ses cheveux quand on est en coiffure protectrice. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire par là ou par là, par là, par là. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, mettez-moi dans les commentaires les prochaines vidéos que vous souhaiteriez voir. Je les ferai toutes. Si ce sont des demandes normales, si ce sont des demandes un peu cheloues, non, je ne prendrai pas en compte. Hein. Mais voilà, je les ferai toutes et je commencerai par celles qui ont vraiment été le plus demandées. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, on n'est pas parfaite, mais on est parfaite comme on est. Bisous.